Ça y est, ça devait arriver. Elon Musk a implanté sa première puce dans un cerveau humain. Neuralink, l'entreprise la plus folle d'Elon Musk, a réussi apparemment avec succès cette nuit, cette première implantation. Oui, c'est ce que nous... augmenter. C'est ça, c'est exactement ça, et c'est ce que dit Elon Musk dans une série de tweets. Je le cite: le premier humain a reçu un implant Neuralink hier, il se remet bien. Les premiers résultats montrent une détection de l'activité neuronale prometteuse. Bah oui, parce que c'est ça, Neuralink et cette technologie baptisée télépathie, tout est dans le nom, télépathie, c'est en gros une puce électronique de la taille d'une pièce de monnaie, c'est tout petit, intégré directement dans le cerveau et qui va permettre potentiellement de contrôler n'importe quel appareil électronique, ça peut être un smartphone, ça peut être un ordinateur, directement par la force de la pensée. En gros, ce petit implant électronique, il va analyser, interpréter les signaux électriques envoyés par le cerveau, et à partir de ça, il suffira de se concentrer, je sais pas moi, sur une phrase par exemple, pour la voir instantanément s'écrire sur l'écran d'un téléphone ou celui d'un ordinateur, de se concentrer pour pouvoir prendre un appel. Enfin, on peut imaginer plein de cas d'usage, les premières applications étant médicales. Alors, on n'a pas l'identité du premier, du premier cobaye, du premier patient, mais on sait que Elon Musk cherchait notamment des personnes lourdement handicapées, des tétraplégiques, des personnes atteintes de la maladie de Charcot. Et effectivement, les premières applications, ça va être ça. Ça va permettre à des personnes lourdement handicapées de retrouver la possibilité de communiquer plus facilement. Et même, pourquoi pas, demain, de retrouver une liberté de mouvement, puisqu'on pourrait aussi connecter ces puces électroniques à un exosquelette, par exemple. Alors, c'est vertigineux. Évidemment, sur le plan médical, c'est formidable. Mais Elon Musk ne s'en cache pas. L'objectif, c'est pas celui-là à moyen et long terme, c'est d'augmenter l'humain, de nous rajouter des capacités, par exemple, de mémoire, de stockage, d'intelligence. Comme un ordinateur, quasiment, comme quand vous achetez de la RAM pour votre ordinateur, vous achetez de la mémoire vive, bon, pourquoi pas, vous pourriez acheter une puce électronique pour doper votre cerveau. Effectivement, Elon Musk insiste beaucoup sur les fonctionnalités médicales, peut-être pour faire passer la pilule, mais à terme, ce sera vraiment ça, c'est monsieur et madame tout le monde qui pourra acheter comme ça une puce électronique pour pouvoir doper son intellect. Et donc plus on sera riche, plus on sera potentiellement intelligent. Alors c'est des questions aussi, l'une des questions que ça va poser, c'est une humanité à deux vitesses entre ceux qui peuvent se payer cet implant neuronal et ceux qui ne le peuvent pas, avec derrière un enjeu qui est un enjeu civilisationnel. Ce qui explique Elon Musk, c'est que demain, le seul moyen pour que nous les humains en soient compétitifs face à l'intelligence artificielle, ce serait d'augmenter nos cerveaux avec ces implants. Ouais. Donc en gros, mon boulot est menacé par l'IA, je me fais implanter et si j'ai pas les moyens, je suis au chômage. Enfin, je caricature un peu, mais c'est un peu ça l'esprit, quoi. Alors en plus, c'est pas les premiers, Neuralink a implanté des puces, vous en aviez parlé, ce qui veut dire que là, ça y est, après toutes ces spéculations, on passe à une sorte de phase industrielle. Oui, absolument, et vous avez raison de dire qu'on a notamment des Français qui sont assez en pointe, on peut penser au CEA, Clinatech aussi, basé du côté de Grenoble, qui fait des exosquelettes pilotés par la pensée, donc énorme espoir évidemment et très gros potentiel. Mais oui, Musk va encore plus loin, c'est-à-dire que lui, il imagine déjà qu'on va avoir des cliniques Neuralink où on pourra aller se faire implanter en 15 minutes chrono, c'est un robot qui fera ça de manière complètement autonome. Affreux. Alors je sais pas, je vous laisse juger, mais en tout cas c'est vrai que c'est un futur assez dystopique. Et on pourra mettre à jour aussi, par exemple. Mais oui, c'est ça, c'est comme l'iPhone, quoi. Vous aurez la nouvelle version tous les ans et vous pourrez la mettre à jour. Alors est-ce qu'il faudra se faire enlever la puce et en remettre une autre, ou est-ce que ça se fera par mise à jour logicielle? Je ne sais pas. Vous, Anthony? C'est ça, je suis à Neuralink 12, moi déjà, je suis très en avance. Moi, je suis au 10 encore. Et on a même une ébauche de prix, puisqu'on sait que ce sera commercialisé auprès des assurances aux États-Unis, $40 000, en tout cas dans un premier temps. Voilà, c'est le prix d'un implant.